Bonjour les poissons, c'est à vous, on se retrouve pour votre guidance amoureuse, sentimentale, relationnelle pour le mois de mai. Je vais tirer les cartes devant vous et on se retrouve tout de suite pour la lecture. Alors, les poissons, vous êtes dans un mois où on va nous parler d'une amélioration qui se profile, mais ça se fera, je pense, sur milieu, fin de mois, voire peut-être le début du mois prochain. On voit que c'est un mois où les choses commencent à s'éclaircir, où on va vers une réconciliation, vers une amélioration de sa situation, mais avec le pendu, avec la notion du sablier ici, on voit qu'il y a une notion de pause, de réflexion, de temps, peut-être de retrait qui est nécessaire avant tout. Alors, en plus ici on a la montagne qui nous parle de contrariété, on va y revenir, on va faire les choses dans l'ordre. Alors on commence par ici, nous avons donc le pendu et la feuille du lâcher prise. Donc on voit qu'il y a une situation sur laquelle vous devez apporter une certaine réflexion, un certain recul, que il y a une situation qui bloque un petit peu au niveau relationnel, au niveau personnel. Donc ça peut être dans vos projets de couple, ça peut être dans la relation en elle-même. Il peut y avoir un temps comme ça de soit d'absence de l'autre, de manque de communication, ou en tout cas de communication difficile. Il peut y avoir un sentiment d'être bloqué, de ne pas pouvoir agir concrètement dans la réalisation de vous-même, de votre épanouissement ou de vos projets personnels. Et là, on vous demande de lâcher prise. Il y a une situation qui ne dépend pas que de vous. Donc, il y a des événements extérieurs ou liés à une autre personne qui font que de toute façon, ça ne sert à rien de forcer les choses aujourd'hui. Au contraire, prenez ce temps pour réfléchir, pour peaufiner, pour travailler sur ce qui vous concerne vous particulièrement, parce que tout ce qui est tourné vers l'extérieur, tout ce qui vient de l'extérieur et ce que font, disent les gens, vous n'avez pas d'impact. Donc ce serait peine perdue, ce serait gaspiller votre énergie. Donc là, il y a ce temps qui est utile, en tout cas, le temps joue en votre faveur. Et là, on vous dit, tout ce dont tu as besoin se présentera à toi au moment le plus opportun. Donc, il y a une notion de patience, il y a une notion de réflexion, de regarder les choses aussi autrement, de ne pas chercher à forcer, de lâcher prise par rapport à tout ce qui ne vous appartient pas, qui est à l'extérieur de vous. Ici, on voit que vous cherchez à régler une situation. Alors, on a une situation avec un homme ici qui est bloqué. L'homme, ça peut être vous. Et on voit que vous cherchez à construire votre bonheur, à retrouver ce soleil. Mais on est face ici à cette montagne. Donc, il y a un défi, il y a un challenge. Il y a quelque chose peut-être qui vous sépare d'une personne, ça peut être de la distance. Il y a une situation, on va dire, ennemie, entre guillemets, qui vient faire obstacle à votre bonheur, à votre joie, à votre optimisme. On voit aussi que vous cherchez à régler une situation. Donc ça peut être une problématique personnelle, quelque chose de très concret, comme de relationnel. En tout cas, l'espoir est permis ici, puisque au centre du tirage, on a l'éclaircie, on a le chien ici. Donc on voit qu'il y a quand même quelque chose de fort et de concret, de solide derrière, qui nous amène à cette amélioration. Donc non seulement, soit vous allez vers une réconciliation avec quelqu'un ou vers une amélioration. Donc ce soleil ici, on voit bien qu'il va revenir. Les nuages ne font que passer. Pourquoi? Parce que déjà il y a cette notion de confiance, il y a cette notion de sincérité, de vérité dans les sentiments, dans les intentions, dans les vôtres, mais aussi dans celles du partenaire. Donc soit on peut être ici en train de retrouver confiance en soi et en la vie dans une situation qui fait qu'on va avoir les moyens de trouver des solutions, de dépasser les obstacles personnels, soit l'amour, le lien, la confiance et le respect entre les partenaires font que la situation va s'arranger. C'est aussi du soutien que vous allez recevoir de la part de proches, de personnes qui vous sont en tout cas chères et qui sont honnêtes et sincères avec vous et qui vont vous permettre d'avancer. Pour certains, on est vraiment dans une période d'instabilité personnelle. On peut travailler ici sur une notion de dépendance,
dépendance affective ou des dépendances à autre chose, ou une notion ici d'avoir besoin d'aide. Et je pense que par rapport à ça, si vous vous sentez vulnérable actuellement, que ce soit physiquement, émotionnellement, peu importe, ou d'un point de vue plus matériel et concret, vous allez trouver du soutien. Et vous allez retrouver aussi la force en vous pour dépasser tous les obstacles. Ici, donc pour tous ceux qui sont dans ce cas de dépendance, etc., à quelque chose ou à quelqu'un, ou qui vivent un déséquilibre dans leur vie, une instabilité personnelle, eh bien on vous dit que les choses sont en train de s'arranger, ça va s'améliorer. Donc soit c'est une instabilité dans la relation, peut-être qu'il y a une notion d'être trop dépendant de l'autre, que ce soit vous ou l'autre, une notion de jalousie, une notion de déséquilibre dans la relation, peu importe ce que ça peut représenter, ou de manière générale dans votre vie. Et on voit que avec confiance, avec respect, et aussi ça va passer par des vérités qui vont être dites, parler vraiment à cœur ouvert, et ça on va y revenir puisque ça ressort là aussi, et bien ça va permettre peut-être en ayant la communication importante, en mettant des mots sur ce que vous ressentez aussi, eh bien ça va pouvoir régler la situation. Là, on a le cœur muet, donc on voit qu'il y a un des deux partenaires qui ne communique pas, qui n'arrive pas à dire ce qu'il ressent, qui garde les choses pour soi. Donc là, il y a une notion de devoir peut-être vider son sac, d'arriver à mettre des mots sur ce qu'on ressent. Peut-être que vous avez besoin d'exprimer ou c'est l'autre. En tout cas, il y a une communication, une expression des émotions et des sentiments qui est complètement bloquée. On n'arrive pas à parler. Peut-être qu'ici, ça me parle vraiment d'un manque de communication, d'une communication rompue. D'un sentiment de solitude, d'un sentiment vraiment de ne pas savoir à qui parler de ses problèmes, de se sentir vraiment esseulé, ou alors de ne pas réussir à mettre des mots sur ce qu'on ressent tellement ça peut être compliqué. Et donc là, il y a vraiment une notion d'absence, de vide, de stérilité peut-être aussi dans les émotions. Parfois, on se fiche complètement, on ne veut plus ressentir pour ne plus souffrir. Il y a vraiment quelque chose comme ça, quelqu'un qui peut paraître, vous ou l'autre, quelqu'un qui peut paraître très froid, très détaché, et c'est comme une carapace. Et d'ailleurs, ça ressort ici, on a le cœur bouclier. Donc on voit qu'il y en a un des deux ici qui se protège, peut-être qui se cache. Il y a une notion vraiment de devoir batailler ou d'en avoir assez d'ailleurs, d'avoir beaucoup trop souffert et qu'on s'est complètement renfermé sur soi. Donc c'est vous ou c'est l'autre, mais il y en a un des deux ici qui se referme complètement, qui ne communique plus. On voit qu'en remettant du coton, donc de la douceur, de l'écoute et de la compassion sur ce cœur qui a souffert, on va pouvoir ici aller vers ce soleil, aller vers cette confiance, vers cette réciprocité, vers cette ouverture du cœur qui va se faire et qui va permettre finalement de dénouer quelque chose. Donc soit on va réussir à ramener de la communication, à faire parler l'autre, à casser ce bouclier qui empêche la communication, qui empêche l'expression des sentiments et des émotions. Donc soit c'est vous, soit c'est l'autre, mais ça permet de ramener de la douceur. Donc c'est, vous voyez, il y a comme une forme de mettre des mots sur quelque chose, arriver à renouer le dialogue avec quelqu'un qui s'enferme sur soi. Alors ça peut être un partenaire amoureux, mais ça peut être aussi un enfant. Parfois les enfants, lorsqu'ils sont en souffrance, se renferment sur eux aussi, ou toute personne qui puisse avoir vécu quelque chose de dur. Et là on voit qu'on va, soit c'est nous qui allons trouver ce secours, trouver cette aide pour pouvoir nous sentir assez en confiance pour nous exprimer et libérer ce qu'on a à dire, soit c'est nous qui pouvons être aussi cette aide pour quelqu'un, être ce partenaire qui aide cette personne à communiquer et à trouver les mots sur ce qu'elle a aussi à exprimer. Donc c'est comme si on allait casser une carapace, hein. Il y a quelque chose il y a une protection qui saute ici, mais il y a quand même une période de travail sur soi ou bien de patience par rapport au partenaire qui n'est peut-être pas prêt à se dévoiler, qui n'est pas prêt à s'exprimer, quelqu'un qui a besoin de temps, de maturité, d'être prêt peut-être tout simplement aussi, hein. Là on voit qu'il y a cette notion bien sûr de difficulté à surmonter. Ici vous avez
comme un mantra, je répète ces 4 petits mots d'Ho'oponopono dès qu'un conflit ou une émotion surgit. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Alors peut-être que vous connaissez cette méthode, peut-être que ça parlera à certains. Ça permet vraiment de, comment dire, de dégonfler en fait quelque chose de difficile. Ça permet de se pardonner, de pardonner à l'autre. Donc on va vraiment vers cette réconciliation, vers cette amélioration, vers cette guérison. Donc soit c'est vous qui êtes en train de guérir de quelque chose, vous allez faire tomber cette carapace, soit c'est l'autre. Et on voit que ça passe ici avec beaucoup de patience et de douceur, d'écoute, de compassion. Mais en tout cas, on est face ici à quelqu'un avec qui, alors avec le chien, c'est quelqu'un qui vous aime sincèrement. C'est aussi une relation vraiment très sincère, très loyale. Une relation de confiance, mais ça peut être aussi votre rôle hein, d'aider quelqu'un. Si ça résonne pas pour vous, cette difficulté à s'exprimer, c'est peut-être quelqu'un près de vous. Hein. Après, pour ceux qui sont ici célibataires, je ressens pas forcément de nouvelles rencontres, je ressens plutôt soit le retour d'une personne, puisqu'on a cette réconciliation ici, donc ça peut être ça, ou soit un accompagnement avec les proches, ici quelqu'un qui nous aide à surmonter des épreuves personnelles. Parce qu'avec la notion de temps, je ressens pas ici de nouvelles personnes, je ressens plutôt soit quelqu'un du passé, soit l'idée de recevoir du soutien. Donc voilà pour vous les poissons. J'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté, je vous embrasse et je vous dis à très vite.